Coucou les plantes addicts, je fais cette nouvelle vidéo avec mon adjoint Kidney Killer, Nitro Killer de son nom complet, avec des petites papouilles et des petits oiseaux, toujours à côté de moi. Et donc la plante qui est revenue de Poulain, c'est bien la Spathiphyllum diamond. Donc vous êtes 3 à avoir deviné. Donc un jardin dans ma maison qui a deviné que c'était cette plante-là que j'avais ramenée. Sauf que Madame un jardin dans ma maison, alias Priscilla, tu dis qu'on me voit la prendre dans la main et que je la repose pas, sauf que tu re-regarderas sur la vidéo, la main que tu vois prendre la plante, c'est pas moi, c'est mon mari, elle a un peu poilue la main, j'ai pas les mains aussi poilues. Attention Priscilla, ça m'a pas fait plaisir cette blague, hein. Donc voilà. Et donc nous avons Léa B4847 qui avait deviné et user-QB7FV3DN3Y. Donc vous êtes les 3 personnes qui ont deviné quelle plante j'avais ramené, donc de Poulain, alias la Spathiphyllum variegata. Attention. Je tenais à remercier aussi Karine Daude, 4870, ainsi que Evie Green Addict 7687 d'avoir participé. Ces 5 personnes-là ont regardé la vidéo jusqu'au bout, ce qui leur a permis de voir que je proposais de deviner quelle plante j'avais ramené de Poulain. Et donc du coup, vu que vous êtes 3 à avoir trouvé la bonne plante, je ferai un petit tirage au sort pour savoir laquelle de vous 3 remportera un petit cadeau. Et il faudra bien évidemment me contacter en MP pour savoir votre adresse, etc. Je ne vais pas vous demander de le mettre en public. Donc ce petit tirage au sort entre un jardin dans ma maison, Léa B et user QB blablabla. Se fera donc à la fin de cette vidéo. Et donc là on va profiter donc de ce que j'ai filmé, c'est-à-dire le rempotage de cette belle Spathiphyllum qui donc est une plante que j'avais déjà eue, que j'avais commandée sur internet à l'époque et que j'ai perdue en cours de route, mais que j'ai de nouveau retrouvée et que je vais évidemment mettre en pont. Donc moi, mon fonctionnement en pont, parce que j'ai vu que j'avais pas mal de questions à propos de ça, parce que je ne fais pas pareil que les autres. Oui, je ne fais pas pareil que les autres, mais bon, bah voilà, c'est comme ça. J'ai remarqué qu'en fait, quand on les passait en pont, donc qu'elles étaient en terre, qu'on les achetait en jardinerie ou ailleurs, hein, qu'elles étaient en terre, donc qu'on les déracine, on enlève la terre et qu'on les passe en pont. Donc, j'ai remarqué que si on les mettait direct avec un cache-pot avec de l'eau, enfin tout du moins chez moi, j'ai constaté le pourrissement automatique des racines. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'ai mis de l'eau automatiquement dans le cache-pot, donc qu'ils avaient une réserve d'eau, j'avais systématiquement un pourrissement des racines. Donc, maintenant, ce que je fais, c'est que, donc, comme vous le voyez là, j'enlève un maximum de terre. Après, je vais rincer les racines pour enlever le restant de terre qui reste. J'installe la plante en pont. J'arrose, donc je rince le pont une fois qu'elle est installée dedans. Et après, je la mets dans son cache-pot, mais sans eau dans le cache-pot. Et je l'arrose que quand je vois que le pont a séché. Et je mets de l'eau dans le cache-pot qu'à partir du moment où j'ai constaté à travers donc le pot qu'elle a commencé à développer des nouvelles racines dans le pont. Si je fais autrement, à chaque fois j'ai un pourrissement des racines. Ça, c'est ce qui se passe chez moi. Il est possible, et il est certainement probable d'ailleurs, et c'est même sûr, que les autres vidéos que vous avez vues qui mettaient de l'eau directe, etc., s'ils le font, c'est que chez eux, ça fonctionne très bien et qu'ils n'ont pas de pourrissement de racines. Moi, c'est ce qui se passe chez moi, donc j'ai remarqué que en ne mettant pas d'eau dans le cache-pot, tant qu'il n'y avait pas un nouveau développement racinaire, je n'avais pas les pourrissements de racines et j'avais un nouveau développement racinaire et une installation dans le pont.
Donc voilà, j'espère que là, j'ai été suffisamment claire sur mon fonctionnement avec le pont, mais c'est pas la bonne réponse à tout et pour tout le monde. Donc ce qui marche chez moi ne marchera peut-être pas chez vous, et ce qui marche chez d'autres youtubeurs, d'autres personnes qui font des vidéos YouTube, ne marchera pas forcément chez moi ou pas forcément chez vous non plus. Il faut s'adapter à votre environnement, à votre luminosité, à votre manière d'être avec les plantes. Enfin, il y a plein de paramètres à prendre en compte, et il n'y a pas pour moi de bonne manière de faire. Donc voilà, j'espère que j'aurai été vraiment assez claire sur ce fonctionnement-là. Et peu importe de toute manière que vous soyez en pont, en terreau, en sphaigne, peu importe, je pense qu'il faut savoir s'adapter à son intérieur, et pas vouloir à tout prix essayer de faire pareil que les autres. Il ne faut pas le mal le prendre quand je le dis ça. Il n'y a pas de bonne manière de faire. Voilà. Il faut savoir s'adapter à vos conditions. Donc, comme vous l'avez vu, la spathiphyllum, il y avait plusieurs pieds. Donc là, je suis en train d'en rempoter 2 petits pieds que j'ai séparés de la plante mère. Et puis, la grosse va être rempotée indépendamment, toute seule. Donc là, je tapote sur le pot parce que je vais essayer de vous expliquer au maximum quand même ce que je fais. Je tapote sur le pot comme ça, c'est pour vraiment faire tomber le pont entre les racines, etc. Pour qu'il n'y ait pas d'espace, qu'il n'y ait pas de trou, etc. entre les racines, pour que ça soit bien, bien adhérent aux racines. Après, ça arrive que des fois, je laisse un petit trou, ça ne va pas tuer la plante, enfin, en tout cas pas chez moi, ça ne tue pas la plante. Mais bon, mieux vaut tasser au maximum pour que ça soit bien collé aux racines. Je frappe, des fois que quelqu'un me répond, toc toc toc, mais non, personne ne me répond, hein, je vous rassure. De plus, j'ai constaté avec, bon bah moi qui ai passé toutes mes plantes en pont, donc je sais même plus combien j'en ai, tellement j'en ai, elles sont plus ou moins rapides à développer leurs racines en pont. Bon, déjà là, on vient de passer à l'automne, donc il fait moins chaud, etc. Donc je pense que ça joue aussi sur le fait que ça soit plus lent. Mais en fait, voilà, là, la spathiphyllum, ça fait une semaine, ça doit être ça, une semaine que je l'ai, à peu près une semaine ou 2, on va dire, que je l'ai achetée et qu'elle est à la maison. Et elle commence là seulement à développer un petit peu ses racines dans le pont. Par contre, j'en ai d'autres, comme par exemple le Syngonium aurea, qui est en pont depuis maintenant, je sais pas, peut-être 2 mois. Et j'ai pas l'impression enfin, je ne vois pas de nouvelles racines qui se sont développées dans le pont. Alors qu'il me sort régulièrement de nouvelles feuilles, il se porte bien, etc. Mais du coup, je fais attention en l'arrosant de temps en temps, mais je ne lui laisse pas d'eau dans son cache-pot. Voilà, donc n'ayant plus grand chose à vous ajouter en plus, je vais vous laisser profiter du restant du reportage en musique. Et je tenais juste à dire un petit truc supplémentaire. Pour ceux qui commentent mes vidéos, ça me fait d'ailleurs très très plaisir. Mais ne dites pas désolé de vous de déranger ou quoi que ce soit. Vous ne me dérangez pas. Si je voulais pas avoir à répondre à vos questions ou avoir des commentaires ou quoi que ce soit, je ferais pas de vidéo et puis basta, quoi. Je veux dire, vous ne m'embêtez pas. Arrêtez de dire désolé de t'embêter. Vous m'embêtez pas. Je suis très contente d'avoir des commentaires et d'y répondre sans problème. Voilà, donc je vous laisse regarder la fin du rempotage en musique, et puis on se retrouve à la fin pour le fameux tirage au sort des 3 personnes qui ont deviné quelle plante est arrivée à la maison.
Je vous ai pas oublié, on va tout de suite passer au tirage au sort. Donc voilà, nous sommes arrivés à la fin de la vidéo. J'ai préparé mes petites étiquettes avec les 3 personnes qui ont donc deviné quelle plante il s'agissait. Cependant, je tenais quand même à de nouveau remercier Karine Daude 4870, un jardin dans ma maison, Léa B 4847, Evie Green Addict 7687 et User QB 7FV 3DN3Y d'avoir regardé la vidéo précédente jusqu'au bout et d'avoir participé donc à ce petit jeu que j'ai mis en place. On va dire ça comme ça. Donc on va procéder au tirage au sort. Je vais plier les petits bouts de papier. Heureusement, il n'y en a pas 50 000, c'est plus simple. Toc. Et comme vous pouvez le voir, on ne voit pas au dos ce qui est écrit. Et on mélange les petits bouts de papier. Hop. Oh, décidément, on va les replier en deux, puisqu'ils m'embêtent. Toc. Toc. Et toc. Donc voilà, on mélange, on mélange, on mélange. Et on va prendre pif, 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 lequel? Allez, celui du milieu, tiens. Toc. Voilà, donc je vais demander à Léa B 4847 de me contacter donc du coup via Instagram si tu ne me suis pas, donc c'est pareil, c'est les plantes de Christelle pour les modalités d'envoi, comment te dire, me donner ton adresse et puis voilà. Donc je te félicite Léa B 4847 d'avoir participé et d'avoir deviné que c'était une Spathiphyllum diamond et donc voilà, tu as entre guillemets gagné, hein, c'est pas un truc de ouf, mais quand même. Voilà, donc je te laisse me contacter en privé sur Instagram, les plantes de Christelle. Et puis merci, à bientôt les plantes addicts, bye.